Je vous prends dans un nouveau vlog et ma mèche est défaite. Attendez, je vais me tresser ma mèche en cours de route et puis je vous reprends. Bon, j'espère en tout cas que vous pouvez me voir. J'espère que vous allez bien, que vous n'entendez pas trop le bruit de l'extérieur. C'est compliqué, là il est 11h. Oui, il est 11h10 et attendez, un groupe électrogène là. Donc je disais, je reviens de quelque part. Déjà, première chose, ma gastro continue. Et donc j'étais chez le médecin qui m'a dit c'est soit des amibes, soit une dysenterie. Attendez.
je peux mieux vous parler. Je suis rentrée, j'ai commencé à faire la cuisine. Fallait que je commence par la cuisine parce que il était déjà tard. Bref, il est déjà tard. Là, il est 14h, 14h15 et au plus tard 15h30, je dois sortir pour aller récupérer Ruben. Je peux vous dire que j'ai pas envie, quoi. Je suis vraiment fatiguée, mais c'est pas une gastro finalement. J'étais chez le médecin. J'étais en train de vous parler tout à l'heure, mais j'ai pas pu terminer parce que j'étais aussi en train de parler avec mon mari, donc c'était compliqué, je pouvais pas terminer. Bref, donc en fait ce matin, la gastro a continué. Donc j'étais en train de vous dire, mon ventre a continué à couler avec une fatigue extrême jusqu'à ce midi. En tout cas, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Ça continue à couler, ça continue. Je suis très fatiguée. Hier même, j'ai pas publié de vidéo. Nous sommes lundi. Nous sommes lundi 13, 12, je sais pas. Je pense que c'est le 13 aujourd'hui, 13 novembre. Bref. Donc mon ventre a continué, non, c'est parce que je disais très fatiguée. Hier même, j'ai pas publié de vidéo parce que j'étais fatiguée. Mon mari a préparé, quand nous sommes rentrés de l'église, mon mari a préparé le petit déjeuner, quoi, puisqu'il était déjà midi. On a mangé et c'était mon seul repas de la journée. Après, j'ai dit à mon mari, je suis tellement fatiguée, j'ai des vertiges, je ne pourrais pas faire la cuisine. Il a dit, il n'y a pas de souci. On a les œufs, on a du saucisson, on a du pain, donc voilà, tu peux te reposer. Donc, je suis allée m'allonger, je n'arrivais pas à trouver sommeil. Ensuite, je me suis quand même levée pour faire les exercices avec Ruben, les devoirs de maison. Les devoirs qu'il devait faire à la maison. On a fait ces devoirs-là, puisque mon mari était en train de bricoler. Ensuite, je suis allée m'allonger. Il était 18h moins, 17h45 par là. Je me suis allongée. Je me suis réveillée à presque 4h. Il était 3h fort, presque 4h. Je me suis dit, là, je dois me lever parce que je savais que je n'avais rien préparé je n'avais même pas encore préparé les pâtes, les œufs, bref, j'avais beaucoup de choses à préparer et mon temps de prière du matin. J'ai dit, ok, c'est mieux que je me lève à cette heure-ci. C'était, je pense, 3h40 par là. Je me suis levée, mon temps de prière, ensuite je suis allée faire à manger. Il y a une mouche qui est en train d'agoniser devant moi parce que elle a reçu de l'insecticide. Donc elle fait du bruit et bref. Et j'en vois une autre. S'il vous plaît, attendez, j'arrive. Voilà. Là, ça va mieux, je suis tranquille. Surtout que mon médecin a dit que ce que j'ai, c'est à cause des mouches. Voilà, ça m'énerve. Bref, donc qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc, je me suis levée, je me suis réveillée, préparé les lunchbox, tout et tout rapidement, mais j'étais très fatiguée puisque j'ai pas mangé. Donc, hier, je n'ai pris que le petit déjeuner et ensuite, KO quoi. Donc, ce matin, j'ai fait tout et mon ventre continue à bourdonner, j'étais fatiguée. J'ai dit à mon mari, rien à faire, je vais voir le médecin. Il dit, mais qu'est-ce que tu vas aller lui dire? J'ai dit, je vais aller lui dire ce que je ressens, c'est ce que je vais aller lui dire. Il n'a qu'à me prescrire des médicaments. Et je suis arrivée, je lui ai tout expliqué. Et finalement, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'est quoi? Il n'a pas écrit. Il a dit que c'est soit amibe, soit dysenterie. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais bref, il a dit qu'il y a un parasite. Je lui ai dit, mais je nettoie tout, je fais tout. Il a dit, non, c'est pas le fait, c'est pas une maladie qui veut dire saleté, quoi. C'est les mouches. Il y a beaucoup de mouches en ce moment, donc une mouche quand elle quitte l'extérieur, elle vient se poser sur toi ou elle se pose sur ta nourriture, voilà, elle peut te contaminer comme ça. Donc ne pensez pas que c'est parce qu'on a dit amibe, dysenterie que c'est saleté tout de suite, quoi. C'est vraiment les mouches. Ce sont les mouches parfois qui peuvent emmener ce genre de bactéries. Donc, mais il a dit, je vous presserai quand même un traitement contre le palu parce qu'au Congo, apparemment, tout le monde peut avoir le palu. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Normalement, c'est 3 fois par jour. Donc, il a dit, je suis le traitement pendant 3 jours. Et si 3 jours après, ça continue, à ce moment-là, je repars le voir parce que ça serait pas normal que ça puisse continuer. Il a dit, normalement, avec ce traitement de choc, il y a même un médicament qu'il m'a donné, je pense que c'est celui-là, le Normed.
qui est... Est-ce que c'est le Normet ou le Tamazil? Je sais pas. Il m'a donné un médicament qui est... J'en ai plus à parler. Qui est vermifuge en même temps. Okay. Ça, il a dit antidiarrhéique. Ah, ça, c'est ce que je prends en premier. Il a dit quoi? Un sachet 3 fois par jour. Le Tamazil, c'est un sachet 3 fois par jour. C'est un petit sachet comme ceci, Tamazil. Donc ça, c'est à mettre dans l'eau, je pense. Ensuite, Enterogermina. Ah oui, je sens bien que c'est vraiment contre les germes. Enterogermina. Le traitement d'appoint dans le rééquilibrage de la flore microbienne intestinale perturbée par une antibiothérapie ou une chimiothérapie. Le traitement des maladies gastro-intestinales aiguës et chroniques du nourrisson dû à une intoxication ou une altération de l'équilibre normal de la flore microbienne intestinale se manifestant par une diarrhée, ça c'est moi, des douleurs abdominales, c'est moi, et une augmentation des gaz dans l'intestin. Ou à des carences de vitamines dans l'organisme. Indication, la prévention est utilisée dans la prévention et traitement des troubles intestinaux tels que diarrhée, douleur abdominale, ok, ben on y va. Il a dit, c'est ce qu'il m'a dit exactement, il a dit que ça va venir rétablir, ça va venir tout remettre en ordre dans la flore intestinale. Donc, une ampoule 3 fois par jour. J'espère que c'est bon. Je n'aime pas les médicaments amers. Ça s'ouvre comment ça? Je n'aime pas les médicaments. Pas du tout bon. Et pas du tout, ça ressemble à de l'eau. Pas du tout bon. Ah, mais laboratoire, vous pouvez ajouter au moins un petit goût orange, je sais pas, mandarine, fraise, un truc de ce genre, quoi. Hein? Ou de faire des médicaments qui n'ont pas de goût comme ça. Et après, ça sont des comprimés. Je n'aime pas les comprimés, je n'aime pas les... Oh, regarde, non, regarde ce genre de comprimés. Ça, c'est à prendre avec du jus. Mais je dois sortir le jus. Donc. Ça, je vais mettre dans de l'eau. Les médicaments. Voilà. Et ensuite, après le médecin, je suis passée chez quelqu'un qui a failli nous arnaquer. Qui a failli. Ben ouais, c'est failli parce que son patron va nous rembourser. On avait commandé des meubles. Et on lui avait donné l'argent pour acheter tout ce qu'il fallait. Ben, la personne n'a pas acheté. Quoi. Elle a acheté, mais elle a acheté un matériel qui n'était pas de bonne qualité, alors que dans le devis qu'il nous avait donné, c'était, on avait bien spécifié ce qu'on voulait et il avait donné le prix de ce qu'on voulait. Malheureusement, quand on lui a remis de l'argent, il est allé acheter la basse qualité. D'habitude, on ne remet pas les argents, j'allais dire non, grâce. D'habitude, on ne remet pas l'argent directement. D'habitude, ce qu'on fait, on achète nous-mêmes et on va donner le matériel. Mais là, comme c'est une personne de confiance qui nous l'a recommandé, on s'est dit que la personne le connaissait. Donc, voilà, on a fait confiance, quoi. Donc, on lui a remis l'argent, il nous a donné le devis. On s'est dit, ok, on a l'argent, on lui remet l'argent et puis ça se fait. Donc, on lui remet de l'argent, lui, il va acheter du matériel de basse qualité. Il nous dit de passer jeudi. Nous sommes passés jeudi dernier. Il n'avait pas terminé. Et il nous dit non, demain ça sera prêt. Donc samedi c'est bon, vous pouvez passer samedi matin. Samedi matin on passe, on ne le trouve pas. Mais on trouve quelques matériels. Mais comment ça se dit? On sentait qu'il n'avait pas tout terminé, qu'il n'avait rien fait. Depuis jeudi en fait, il n'avait rien fait. Il n'avait pas continué à travailler. On s'est dit ok, c'est pas grave. Non, on ne s'est pas dit que c'est pas grave. On s'est fâché. Il n'était pas là, pas joignable. Bref, aujourd'hui, j'ai dit à mon mari, écoute, toi tu vas au travail, moi après le médecin, je vais passer par là avec mon ventre qui faisait grou grou grou.
Vous voyez, quand tu as la diarrhée, que le ventre fait glou, c'est pas intéressant, mais non, juste pour vous expliquer, tu vois, quand tu as la diarrhée, que le ventre fait glou, ça fait du bruit, et tu sens que tu dois aller à la selle, mais puisque tu dois passer quelque part, mettre la pression, tu passes quand même par là, j'étais obligée de m'acheter du coca pour m'aider à tenir jusqu'à la maison. Donc je suis quand même passée par là et j'arrive. Heureusement, le samedi, quand nous sommes passés, qu'on a vu qu'il n'avait rien fait, on a appelé la personne qui nous l'avait recommandé. Et donc aujourd'hui, quand je suis arrivée, la personne aussi était sur place. Quoi. Et la personne aussi le recherchait. Donc depuis samedi, il est introuvable, on ne le trouvait pas. La personne est passée là samedi, dimanche, introuvable. Donc aujourd'hui, nous sommes quand je suis arrivée, j'ai vu la personne qui nous l'avait recommandé et on nous dit non, samedi on l'a arrêté. J'ai dit, même si on l'a arrêté, nous on lui a remis l'argent bien avant. Donc arrêter, ça ne veut pas dire qu'il n'avait déjà pas fait, donc c'est déjà un farceur tout et tout. Bref, mais on a trouvé une autre personne qui avait commencé à refaire le meuble, à travailler dessus. Et je suis en train de penser à autre chose. On a trouvé une autre personne qui est en train de travailler dessus et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte en fait qu'il avait acheté de la mauvaise qualité et donc on a dit à la personne que nous on n'acceptait pas de prendre cette qualité là, nous on avait remis de l'argent pour la bonne qualité et puis voilà quoi. Donc la personne nous a dit qu'elle va refaire, qu'elle va acheter les choses, qu'elle va racheter et puis on espère que ça sera prêt cette semaine quoi. Donc voilà, on a failli nous arnaquer. Donc vraiment... Maintenant, on ne fait plus confiance, même si on connaît la personne, on achète nous-mêmes, je pense. Bref, écoutez, je vais aller prendre le médicament et puis je pense que ce soir aussi je pars. Je suis tellement fatiguée, là il est déjà 14 h passées. Je vais commencer le montage, mais je pense pas que je vais le terminer. Je vais le terminer peut-être ce soir, donc ce soir je pense pas qu'il y aura une vidéo. Mais bref, je pense que le montage que je vais faire aujourd'hui, ce sera pour demain et... Parce que là, je suis épuisée, j'ai juste envie en fait de m'allonger. Je ne sais même pas si j'aurai la force de commencer le montage. J'ai juste envie de m'allonger un peu avant d'aller récupérer Ruben. Bon, écoutez. Là, la viande est au feu, c'est déjà une bonne chose. Je vous reprends certainement tout à l'heure. Bon, je vous reprends, il est quelle heure? 15h39. Et je suis en train de partir récupérer l'enfant. Est-ce que ce sont les joies de la maternité? Non, ce ne sont pas les joies. Ce sont les contraintes, les devoirs. Les devoirs des parents. Il fait très chaud. Je suis très fatiguée. Mais la bonne nouvelle, j'ai l'impression que le médicament m'a calmée. Le ventre ne fait plus des... Donc c'est une bonne chose, mais je me sens toujours très fatiguée. Arrête de me suivre. Et j'ai fini de faire à manger, donc il n'y aura plus que la banane à faire tout à l'heure. Tant mieux. Écoutez, c'est parti et je vous reprends certainement en retour. J'ai pas pu faire le montage, mais j'ai quand même l'ordinateur, comme ça si j'ai la force. Bon, en attendant mon mari, je pourrais commencer le montage. Ruben est en train de faire son sport. Il est tout content. Et du coup, moi je suis assise là en train de l'attendre. Comment? Cette photo à qui? Non, à personne. Non, on ne monte pas la langue. On ne tord pas la bouche. Attendez, je vous combattre. Tu vas combattre qui? Tu vas combattre qui? Kaki. Kaki, c'est qui? Ne t'assois pas sur le sac. Quel ami? L'ami invisible? Oui. Non, Ruben, on n'a pas d'amis invisibles ici. Et c'est lui, Kaki. C'est qui? Kaki. C'est qui? Ruben, faut pas me montrer des gens invisibles que je ne vois pas. Il y a une seule personne invisible, c'est Dieu. Bon, il y a les anges aussi. Donc, pendant que lui, il est en train de jouer, moi, je suis là assise, en train d'attendre. Il se dépense et puis voilà, comme ça, dès qu'on rentre. Comme ça, dès qu'on rentre, il prend sa douche, on mange. Maintenant, on s'est dit qu'il doit avoir au moins 10 minutes par jour pour faire la dictée. Parce que ça devient
très dur. Je sais pas, dès qu'il arrive au parc, il est très content, Ruben. Il est vraiment content. On sent que c'est un enfant qui ne sort jamais. Dernièrement, on me l'a dit. C'est une dame qui m'a dit, oh, on sent que cet enfant ne sort jamais. Ben oui, il ne sort jamais. Il est toujours dans la maison. Non, c'est-à-dire qu'il ne joue même pas dans la cour, quoi. On est toujours enfermé dans la maison. Tu vas te faire mal comme ça après. Bon, écoutez, moi je vais continuer à surveiller ce petit. Toujours les devoirs d'une mère, d'un parent, quoi. Le surveiller et puis je vous retrouve certainement tout à l'heure. Bon, il est quelle heure? 19h24. Je suis épuisée. Je viens de prendre tous mes comprimés, tous mes médicaments. Je vais prendre ma douche. J'ai pas pu manger parce que j'ai pas faim. Je pense que je vais prendre un Kit Kat et puis prendre ma douche, dormir. J'ai une tête qui est lourde, je suis fatiguée. Donc là, je veux dormir. Et par la grâce de Dieu, j'espère être en forme demain matin. Voilà. Je vais clôturer ce vlog ici. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sinon, d'ici là, prenez soin de vous.